Ils s'appellent Cannelle, Léo, Zampa, Oliver, Tonito, Rajendra, Gypsy et bien d'autres encore. Ils ont tous un prénom, ils ont tous un cœur. Ils viennent du trafic, de saisie, du spectacle ou de laboratoire. Ils ont 1, 2, 3 ou 4 pattes, des poils ou des plumes. Eux tous, et nous, aujourd'hui, vous appelons à l'aide. Sans vous, on n'y arrivera pas. On se tourne vers vous aujourd'hui parce que maintenant, là tout de suite, maintenant, la tanière a vraiment besoin de vous. C'est très compliqué, la crise économique que nous traversons nous touche évidemment de plein fouet, à double titre d'ailleurs. Il faut savoir que la tanière, on a tout connu. Hein. On a démarré, on devait ouvrir au printemps 2020, hein. C'était le début du Covid. Ça a été très compliqué la période Covid, vous l'avez vécu avec nous pour certains. Ensuite, cette année ou cet été, on pensait arriver un peu à reprendre surface. Ça s'est pas trop mal passé, mais on a eu une canicule qui nous a privés de beaucoup de vos visites. Et puis là, depuis le début de l'année, comme tout le monde, on vit la crise à cause de cette guerre. Même si je pense qu'elle a bon dos pour beaucoup de choses, mais elle ne peut pas être responsable de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le coût de fonctionnement de la tanière a augmenté de 40 à 45%. Le foin pour les animaux a augmenté de 40-50% parce que le carburant a augmenté. Le métal pour construire est passé de 500 € la tonne à 2000 €, soit plus 300%. Toutes les matières premières, les aliments, même si certains de ces aliments sont fabriqués ici avec des produits français, ils ont profité pour augmenter aussi. Et puis, cette crise économique fait qu'il arrive aussi de plus en plus d'animaux parce que malheureusement, beaucoup de gens n'ont plus les moyens d'entretenir ces animaux et les abandonnent. Et puis, il faut savoir aussi qu'un certain nombre de gens, soi-disant bien pensants ou bien sachants, je ne sais pas, se demandent pourquoi on dépense autant d'argent pour des animaux. De la même manière, quand on a été chercher nos ânes en Israël, les gens nous ont dit « mais pourquoi aller chercher des ânes en Israël? Il y en a suffisamment en France ». Ça, c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec eux. Il y en a suffisamment en France, des ânes. Je vais vous faire voir quelques images. Il faut savoir que ces ânes d'Israël partaient via l'Égypte, vers la Chine. Avec leur peau là-bas, on fabrique une espèce de gélatine à base de peau d'âne. Vous allez voir des photos. Et cette gélatine, elle sert à être consommée parce qu'elle a soi-disant des vertus thérapeutiques. Et aussi, on fabrique avec des gâteaux, des bonbons. Vous allez voir quelques images. On trouve ça en vente sur des tas de sites, ça s'appelle le Ligiao. Soyez certains que si on se tourne vers vous, c'est qu'on a besoin de vous, on ne le ferait pas sinon. Je vous parle à livre ouvert, à cœur ouvert même. Alors, la tanière, c'est pas un puissant fond. La tanière, à chaque fois qu'on dépense de l'argent, c'est pour sauver des animaux. Alors c'est les vacances de la Toussaint, venez nous voir, ça nous fera du bien. Et puis surtout, allez sur notre site et faites-nous des dons. C'est vital maintenant, on en a vraiment besoin. Toutes les fins de mois sont très compliquées. On aime tous les dons, les petits dons de 1 €, de 2 €, de 3 €. Allez-y, c'est sur le site, une carte bleue, n'importe. Les dons les plus gros, bien évidemment, sont aussi les bienvenus. Je vous rappelle que vous soyez particulier ou entreprise, tous les dons que vous nous faites sont défiscalisables à hauteur des 2/3, 66%, entre 60 et 66% d'impôts en moins que vous payez sur ces dons. La tanière, c'est plus de 3000 animaux déjà sauvés, récupérés depuis le début. Près de 2000 qui ont été replacés dans des bonnes conditions. Alors la tanière, c'est pas un zoo, c'est un refuge. Vous êtes nombreux à venir ici, à nous le dire, à pleurer quand vous nous voyez, à nous dire merci pour ce que vous faites. Voilà, maintenant, faut traduire le merci un peu en gestes. On est 66 millions dans ce pays. Voilà, donc nous, on ne va pas arrêter le combat. On se bat, on continue à mobiliser autour de nous, mobiliser tous nos biens, mobiliser tout ce que l'on a pour passer ce cap difficile de cette crise économique qui, encore une fois, augmente nos coûts de fonctionnement et augmente le nombre d'animaux qui arrivent chez nous. Il n'y a pas une semaine sans qu'il arrive des servales, des petits oustitis, des petits singes, des chevaux. On nous sollicite pour un tigre ou pour un lion. On est même en train de travailler avec le ministère de la Corée du Sud qui va, là, par une loi ces jours-ci, qui vient d'interdire plutôt par une loi l'utilisation des ours dans les fermes, des ours qui sont enfermés dans des cages à qui on prélève la bile, et là également pour des vertus soi-disant thérapeutiques. Beaucoup de choses sont en train de bouger à travers le monde, mais toutes les lois qui pourront être prises, etc., ne pourront fonctionner que s'il y a des endroits derrière pour y mettre ces animaux. Donc vous êtes tous d'accord avec ça. Nous, on pense qu'on ne peut pas faire de business avec les animaux, donc on ne veut pas faire de business avec les animaux, ça peut passer que par vous.
que par votre aide. Ça serait facile aujourd'hui d'aller acheter quelques fauves rares, etc. pour vous faire venir. C'est pas ce qu'on veut. Relayez cette vidéo. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, je sais que c'est difficile pour vous aussi, je sais que tout a augmenté pour tout le monde, mais voilà, quelques euros vont nous permettre de poursuivre notre cause. Et puis, j'allais dire si tout va bien, mais oui, si tout va bien, dans quelques semaines, là, on va vous parler d'un projet qu'on a, d'un sauvetage qu'on a, qui va simplement être le plus gros sauvetage jamais réalisé au monde. On vient vers vous dès que les choses sont un peu difficiles là-dessus. Mais voilà, on vous aime, on a besoin de vous.